à tous, bienvenue sur Bismart dans votre émission Enjeux et priorités. Notre premier invité est Jérôme Cochard, bonjour. Vous êtes directeur général de Making Science France, une entreprise d'accélération digitale spécialisée dans le marketing digital et l'acquisition payante qui se développe dans plusieurs pays. Vous opérez dans les domaines de la publicité digitale ou encore de l'analyse de données. Bonjour. C'est une entreprise nouvelle, hein, c'est pas très ancien. Non, c'est une entreprise qui est assez récente, c'est une entreprise qui a 6 ans. Longue carrière dans la publicité, longue Absolument. Carrière dans les agences, y compris chez Google. Y compris chez Google, un passage à Paris Ce qui pendant vous 3 ans. permet de créer cette entreprise en quelle année ? On a déposé les statuts en 2016 et l'activité a vraiment démarré vers 2017. Alors, disons, il y a pas mal d'entreprises qui sont nées du terreau de Google. Plein. Expliquez-nous ce que vous y faites très, très précisément sur votre segment à vous. Alors nous, notre segment, il est assez simple, si on veut le résumer de manière un peu triviale. C'est d'aider les entreprises à trouver des clients sur Internet. Et un peu par tout moyen, au fond, par des moyens, donc c'est ça ce qui s'appelle l'acquisition, enfin, ou le Les référencement mots-clés. payant. On m'a toujours dit qu'il fallait avoir des mots-clés. Alors, on vous a toujours dit qu'il y avait des mots-clés, et c'est vrai. Mais c'est de moins en moins vrai, en fait. C'est plus compliqué que ça. Enfin, c'est pas plus compliqué. En fait, paradoxalement, c'est en train de devenir plus simple. C'est-à-dire que autrefois, il y a encore de ça à peu près 10 ans, les mots-clés, c'était l'usage général pour aller trouver des clients. Vous alliez taper, je sais pas, chemise bleue, Charvet, mettons. Voilà. Et au fond, vous achetiez ces mots-clés, chemise bleue, Charvet. Aujourd'hui, c'est plus tout à fait comme ça que ça se passe. Et les grands acteurs de ce marché ont complètement transformé la manière de trouver des clients sur Internet, au fond, en mettant en place des systèmes de conversion automatique. Je vais vous donner un exemple. Si vous êtes un vendeur de chemises, vous allez déterminer que sur votre site se passent des ventes. Il faut vendre en ligne, parce que c'est quand même nettement plus simple pour trouver ses clients en ligne. Bon. Et à chaque acte que vous allez déterminer sur votre site, vous allez affecter une conversion. Vous allez dire ça, c'est une conversion. Ce type achète une chemise, ou ce type passe plus de 10 minutes sur mon site. Ça s'appelle une conversion. Je vais appeler ça une conversion. Et en réalité, la fonction des agences qui pendant très longtemps a été d'acheter des mots-clés qui correspondaient au fond aux requêtes que les individus sont capables de faire. Exactement, pour aspirer le trafic, quoi. Et n'achètent plus du trafic, mais achètent des conversions, c'est-à-dire une action sur un site. Cette espèce de retournement un peu de tendance, il est pour l'instant pas extrêmement visible en dehors du cénacle digital, mais il est très très présent. Votre exemple, il est très intéressant parce qu'il prouve qu'on a besoin d'interpréteurs ou de gens qui interprètent Google pour pouvoir exploiter Google. Absolument. C'est un peu ça. Absolument. Alors la question que je voulais vous poser, c'est combien de temps Google va accepter ça ? Parce que c'est de la valeur que vous, quelque part, c'est de la valeur que vous créez sur la base de leurs données brutes. Je vois mal pourquoi Google supprimerait ce type d'intermédiaire. Pour des raisons très simples. C'est une bonne réponse. Non, pour des raisons très simples. Ça lui coûterait plus cher que... exactement. Le faire par soi-même coûterait plus cher à Google que d'avoir des gens comme moi qui décident de prendre leur envol au fond de Google et de créer des boîtes qui sont des partenaires de Google. Il faut pas... Et c'est le cas pour Facebook d'ailleurs, c'est exactement la même logique. Leur problème à eux, c'est le mass média. C'est la pieuvre. Oui, leur problème à vous, c'est la haute couture. On peut le considérer comme ça. C'est de la haute couture et au fond, l'analogie du luxe est assez bonne parce que ça reste une activité qui est industrielle. Nous, on cherche des consommateurs au fond vraiment en masse pour des clients. Aujourd'hui, on intervient pour Intersport, Showroom Privé, la GMF. Donc des gens qui ont besoin d'avoir énormément de contacts et qui réalisent énormément de ventes sur leur site. Nous, on bénéficie beaucoup de la transition vers l'économie digitale. Mais pour revenir à votre question sur Google, et sur Facebook, c'est la même chose, il serait absurde économiquement pour eux d'embaucher autant d'individus qu'il existe dans les agences pour pouvoir répandre leurs solutions et leurs techniques, quoi. Et il y a la consolidation progressive dans le secteur, parce que vous en profitez. Alors, c'est un secteur qui est extrêmement compétitif. Extrêmement compétitif. Je pense que des gens qui ont la même activité que nous en France, doit y en avoir, 3500. Alors, ça part du petit gars qui est dans son village et puis qui aide les gens autour à être référencés sur Google, aux grandes entreprises comme nous, qui sont mondiales et qui couvrent 12 pays, bientôt 22, en tout cas on l'espère, par croissance externe. Mais en effet, la construction par croissance externe, c'est le biais le plus simple pour créer rapidement un groupe mondial. Making Science France. France. Mais il y aura Making Science Spain
Making Science. Il y a déjà Making Science Spain, il y a Making Science Géorgie, il y a Making Science Angleterre, il y a Making Science Miami, il y aura bientôt Making Science New York. Enfin, Merci beaucoup. Il y en aura partout. Merci beaucoup. Merci beaucoup Jérôme Cochard, directeur général de Making Science France.